Ta gloire résonne dans les cieux. Tu es venu humblement sur cette terre. Tu t'es donné par Tu es trop distrait dans la présence de Dieu. Tu te fatigues avant même. éternel, élevé au-dessus des cieux. Ta gloire resplendit dans les cieux. Tu es venu humblement sur cette Demande à Dieu terre. de te communiquer sa pensée. Tu donnes par amour. Mais voici pour louer, mais voici à tes pieds, mais voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Mais voici pour louer, mais voici à tes pieds, mais voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Merci Seigneur pour ta présence sainte au milieu de nous. Nous croyons que c'est toi qui nous convoques solennellement en ces cultes pour nous bénir, pour nous communiquer ta pensée. Laisse que ta présence glorieuse, ô éternel Dieu, que nous avons embrassée en ces lieux, puisse illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous voyions, éternel Dieu, comme tu voudrais que nous puissions voir, afin que nous écoutions comme tu voudrais que nous puissions écouter, afin que nous puissions agir comme tu veux que nous puissions agir. Que ta volonté soit faite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous faisons taire maintenant tout ce qui n'est pas de toi. Saint-Esprit, tu es au contrôle de ces lieux et c'est toi qui règnes. Sers-toi de moi comme un simple instrument. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, un saint va acclamer le roi son Seigneur. Je disais, un saint va acclamer le roi son Seigneur. Je disais, quelqu'un qui aime Dieu va acclamer le roi son Seigneur. Merci Saint-Esprit. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Prenons nos Bibles, Genèse chapitre 41. Je crois que je vais terminer aujourd'hui cet enseignement que nous avons intitulé les principes divins tirés de l'histoire de Joseph. Et le Seigneur, je le crois, a béni une vie depuis que nous avons commencé. Amen. Sois reconnaissant à Dieu. Il y a des gens qui ne se rendent même plus compte quand le Seigneur est en train de les bénir et de les visiter. Amen. Oui, tout ça, ce sont les œuvres de l'ennemi en ces temps de la fin. Amen. C'est comme ça que Dieu nous envoie sa parole. Il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Nous pouvons aussi être guéris de la distraction. Amen. Genèse chapitre 41, est-ce que tout le monde a pris une Bible?
Merci de brancher le chargeur. Genèse chapitre 41, est-ce que chacun a trouvé? Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de Kairos. Dis à ton voisin Kairos. Kairos. Ça n'a rien de compliqué. Ça veut simplement dire les temps favorables, les temps de Dieu. Quand Dieu lui-même prend le contrôle des choses. Vous savez que Dieu a soumis les temps à l'homme. Tu peux décider de t'élever, de quitter ta maison et de venir à l'église. Tu as un peu comme la maîtrise de ces temps-là. Alléluia. Amen. Mais pendant que tu marchais, pendant que tu agissais, et tu n'avais pas forcément la maîtrise de choses qui s'est passées dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Et dans le monde spirituel, c'est Dieu qui règne. C'est lui qui est là. Alléluia. Amen. Alors, il peut laisser faire les choses dans la vie de l'homme. L'homme peut vivre beaucoup de choses comme nous l'avons vu avec Joseph. On a vu Joseph commencer sa vie aimé par son père, mais haï par ses frères. N'est-ce pas? Joseph a traversé beaucoup de choses. Beaucoup d'épisodes de sa vie ont été des épisodes de malheur, bien-aimés. Parce qu'il a subi la méchanceté, la haine des hommes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais au moment favorable, je voudrais parler à quelqu'un qui est désespéré du moment favorable de Dieu. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. J'ai dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Même si tu as connu le malheur depuis le premier jour de ta naissance, jusqu'au moment où je te parle, sache, oh bien-aimé, que le Seigneur peut encore intervenir dans ta vie. Et le moment où Dieu intervient pour mettre fin à toute forme de confusion dans ta vie, c'est cela le temps de Dieu. C'est cela le kairos de Dieu. Joseph a été accusé injustement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a été jeté en prison comme une personne qui n'était pas connue de Dieu. Mais au contraire, c'est le même Dieu qui était venu lui donner des songes. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Parfois, tu as des promesses de Dieu. Parfois, tu as vraiment la révélation que le Seigneur t'aime. Mais tu vis ce qui est comme contraire à ce que Dieu t'a déclaré. Ne crains rien, mon bien-aimé. Il y a toujours le temps où Dieu s'élève. J'ai dit, il y a toujours le temps où Dieu s'élève. Même si l'obscurité a pris beaucoup de temps, le matin finira par venir. Le temps où tu vois clair. Le temps où il n'y a plus de confusion. J'ai dit le temps où tout devient plus clair dans ta vie. Parce que les promesses de Dieu, lorsqu'on en entend l'accomplissement, peuvent nous troubler. Mais comment est-ce que Dieu m'a dit ceci et moi je vis le contraire? Alléluia. Amen. Il y a un temps favorable, le temps de Dieu, où Dieu lui-même s'élève et entre en scène, bien-aimé. Parfois j'ai pitié des gens, même dans les ministères, quand je vois les gens fonctionner, quand je vois comment est-ce que les gens se battent tous les jours, tu sens que ces personnes veulent atteindre certains objectifs. Il y a des personnes qui privent leur famille de leur présence pour servir Dieu, pour être là, connectés chaque soir, donner des messages sur Internet. Je sens que ces gens ont des objectifs et veulent atteindre un niveau. Mais je sais aussi que personne n'arrivera à la grandeur si le temps de Dieu ne sonne pas. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, instruit selon la sagesse qu'il donne à son serviteur, dans la sainte présence, je te prie, mon bien-aimé, ne force rien dans la vie. Amen. Ne force rien. Il y a le temps de Dieu. Amen. Oh, oublie la logique d'être pressé. Oublie cette logique, bien-aimé. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Oh, moi je ne suis pas pressé de voir l'église croître. Je ne suis pas pressé de voir des milliers de gens me suivre. Je sais qu'au temps favorable, au temps marqué par Dieu, il le fera.
Vous savez ce qui se passe quand le Kairos arrive? C'est que personne, aujourd'hui, quelqu'un peut bloquer ta vie. Je te dis la vérité. Les frères de Joseph avaient encore le pouvoir de décider. Tuons-le. Non, ne le tuons pas. Vendons-le. Ils avaient ce temps-là. Dieu l'a permis. Mais lorsque le Kairos arrive, j'ai dit lorsque le Kairos sonne, personne n'aura plus de décision sur toi. Toute décision qui sera prise en ton encontre sera une décision favorable. Parce que Dieu entre en scène, bien-aimé. Dieu, parfois, il est là. Mais comme s'il n'était pas là. Il est comme ça. La Bible dit qu'il a fait que les gens le cherchent en tâtonnant. Quoi qu'il ne soit pas loin. Bien-aimé, Dieu peut être dans ta maison et ce jour-là, vous n'avez pas à manger. Du matin jusqu'au soir. Mais je sais aussi que le Seigneur ne permet jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Au moment favorable, il peut ouvrir une brèche. C'est comme ça que quand on a vendu Joseph, il a été récupéré par Potiphar. C'était une brèche de Dieu. Parce que chez Potiphar, il avait une bien meilleure situation. Il était chef de la maison. Potiphar lui avait donné un certain pouvoir. Il pouvait manger, bien-aimé. Mais ce n'était qu'une brèche. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Ce n'était pas encore le Kairos qui avait sonné. Alléluia. C'est comme ça qu'aujourd'hui encore dans ta vie, tu peux vivre beaucoup de choses. Tu sens encore des limitations. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur connaît ta vie. Ce n'est pas parce que tu manques quelque chose que Dieu ne te connaît pas. Ce n'est pas parce que tu es encore privé de certaines choses que Dieu t'a oublié. Non. Dieu n'oublie personne. J'ai dit Dieu n'oublie personne. C'est lui qui fait lever le soleil chaque matin. Aucun homme ne peut ordonner au soleil d'apparaître. C'est l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Le matin se lève et l'obscurité s'en va. C'est l'œuvre de l'Éternel. Aujourd'hui, en venant ici, ma femme me dit, mais d'où vient ce froid? Je lui dis, les explications scientifiques sont là. Mais moi, je sais une chose. C'est l'Éternel qui change les saisons. Il est puissant, sa parole est puissante. Et son action est puissante, bien-aimé. Rien ne résiste à Dieu. Attends le temps de Dieu. Lorsqu'elle sera là, tu glorifieras son nom, bien-aimé. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Même si la sorcellerie a pris racine dans ta famille, des générations et des générations, au temps marqué par Dieu, il suscitera la libération. Quelqu'un qui va recevoir la révélation et qui va tuer toute la sorcellerie de la famille. Ça s'est passé avec Gédéon. Des peuples ont été visités par des personnes que Dieu a suscitées, que Dieu a élevées. Oh, le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Est-ce que tu t'en souviens? Des années et des années, bien-aimés. Des siècles sont passés. Mais au temps de Dieu, il a fait lever un homme. Cet homme-là n'était pas parfait. Il bégayait, mais c'est lui que Dieu a choisi. Ce que j'aime dans les Kairos, c'est que comme c'est le temps de Dieu, c'est lui que Dieu a choisi. C'est celui qui est qualifié. J'ai dit c'est celui-là que Dieu a choisi qui est qualifié. Personne ne pourra contester avec lui. Genèse chapitre 41. Aujourd'hui par contre je ne vais pas lire. Je vais m'assurer que vous êtes des lectures de la parole et que vous vous retrouvez dans ce que je suis en train de dire. Parce que vous connaissez l'histoire. Là, l'histoire commence par dire que une nuit, Pharaon a eu un songe. Il s'est éveillé, il s'est rendormi. Il a encore eu un deuxième songe. Et la Bible dit, verset 8 de 41, le matin, Pharaon eut l'esprit troublé à cause des songes qu'il avait vus. Quand Pharaon a commencé à chercher la solution, l'explication des songes, personne dans la cour du roi ne pouvait lui apporter l'explication. Il a appelé les devins, les magiciens qui travaillaient avec lui.
personne ne pouvait lui apporter l'explication. Bien-aimé, quand le Kairos a sonné pour quelqu'un, si vous ne trouvez pas cette personne-là, la situation ne changera pas. J'ai dit, si vous ne trouvez pas la personne providentielle, la situation ne changera pas. Et si tu es dans la destinée prophétique, sache que le Seigneur t'a préparé quelque part pour être la personne providentielle. Oh, il y a des femmes qui ont vu leur vie changer lorsqu'elles ont rencontré l'homme providentiel. Il y a des hommes qui ont vu leur vie changer lorsqu'ils ont rencontré la femme providentielle. Et tout ça se passe dans les temps de Dieu, bien-aimé. Il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de choses qui soient aussi glorieuses avant le temps de Dieu que pendant le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce jour-là du Kairos, même ceux qui t'avaient oublié vont se souvenir de toi. Amen. Parce que les chansons avaient déjà oublié Joseph. Il est sorti rétabli dans ses fonctions, béni, mais il oublie Joseph. Quand le temps de Dieu va sonner, parfois tu peux te poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que les gens ne s'intéressent pas à moi? Pourquoi est-ce que les gens vivent comme s'ils ne me connaissaient plus? Ton téléphone ne sonne pas. Bien-aimé, quand le Kairos viendra, tu verras comment ton téléphone va exploser. Tu peux être même amené à l'éteindre parce que tu n'en peux plus. Quand la gloire de Dieu descend, parce que n'oubliez pas, dans cette vision, il nous a dit, le ténèbre couvre tout le peuple, l'obscurité les nations, mais sur toi ma gloire apparaît. Un jour cette gloire apparaîtra, bien-aimé. Il faut y croire dans ta vie individuellement, dans l'église, dans la vision. La gloire de Dieu apparaîtra. Ce jour-là, ceux qui ne connaissaient pas cette adresse vont la connaître. Ceux qui nous avaient oubliés vont se souvenir de nous. Parce que tu sais quoi? Le Seigneur laisse toujours des traces de sa grâce, des choses qu'il a établies en toi, dans la vie de ceux qui t'oublient. Il laisse toujours une sémence qui se réveillera ce jour-là. Ils vont se souvenir que de toutes les personnes qu'ils connaissent, toi tu es la personne la plus généreuse. Parce qu'au jour où ils étaient dans les malheurs, tu les as secourus. Aujourd'hui, ils ont oublié parce qu'eux aussi sont devenus quelque chose. Mais il y a une dimension où Dieu amène celui qui est dans la destinée prophétique. Il y a un niveau où le Seigneur élève et personne, mon bien-aimé, ne peut plus résister. Même les gens qui ont l'argent cherchent d'autres personnes qui ont plus qu'eux pour atteindre certains objectifs. Oh, il y a un riche, dit la parole. Il y a un plus riche que lui. Ce n'est pas parce que tout le monde est avec toi, partageant cet espace que nous appelons l'Europe, que vous aurez la même vie, bien-aimés. Le Seigneur, lorsqu'il apparaîtra dans ta vie, véritablement, même ceux qui t'avaient oublié vont se souvenir de toi. Quand Pharaon n'avait pas la réponse, les chansons est venu dire, « Ô roi, laisse-moi aujourd'hui rappeler ma faute. » Laisse-moi rappeler ma faute. Pharaon lui dit, mais moi je cherche des solutions, l'interprétation à mes songes. Toi tu viens me parler de tes fautes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Les chansons disent, non, je connais un jeune homme. Il est en prison. Lui, lorsque j'avais eu un songe, il m'en avait donné l'explication. Et les choses se sont passées exactement comme ce jeune homme me les avait interprétées. Bien-aimé, quand le Kairos vient, ceux qui t'avaient oublié vont se souvenir de toi. Amen. Parce que tu es l'homme providentiel, choisi par Dieu. C'est pourquoi dans la vie, bien-aimé, il faut chercher à travailler dans les domaines où Dieu a préparé ton esprit à être. Sinon, tu seras toujours limité. Sinon, tu n'atteindras jamais le sommet. Il y a des gens qui devraient être des footballeurs qui sont des mécaniciens.
Il y a des gens qui devaient être des économistes et qui sont des pasteurs. Et toute la machine est bloquée. Mais si chacun retrouve sa trajectoire prophétique et qu'il marche dans la crainte de Dieu, dans la soumission, bien aimé, nous allons encore voir l'explosion de gloire dans la vie de beaucoup de gens. C'est pourquoi même vos enfants que vous avez entre vos mains, arrêtez de réfléchir en humain. Cherchez la révélation de Dieu sur chaque enfant. Mettez-le dans le couloir de sa destinée et vous verrez ce que le Seigneur va faire de sa vie. Joseph était là. Qu'est-ce qu'il avait? Aucun niveau d'étude, juste une capacité, interpréter les songes. Bien-aimé, la petite portion que Dieu met en toi, c'est ce qui va t'amener au sommet. Ce ne sont pas les diplômes. Ce ne sont pas toujours les diplômes. Une simple grâce d'aimer les autres, de les manifester, peut t'ouvrir des portes. Il y a des personnes qui ont croisé des sommités à cause d'un don. Un simple don que les hommes peuvent ignorer va être honoré un jour. La Bible dit, celui qui remplit bien son ministère, il s'assoit avec le roi. Parce que le ministère est aussi une clé pour ouvrir de grandes portes dans la vie. Les chansons a dit, je vais rappeler ici mon péché. Je connais un jeune homme qui peut apporter la solution à Pharaon. Alors on appelle Joseph. Bien aimé, quand le Kairos vient, on t'appelle. Il y a des adresses où tu ne peux pas te pointer aujourd'hui. Même lorsqu'on lance des invitations, on ne t'invitera pas. Mais au jour marqué par Dieu, le jour où Dieu veut t'élever, tu vas te demander, mais comment est-ce que je suis arrivé ici? Un jour, j'ai pris un rendez-vous dans l'Observatoire français de la laïcité. J'avais rendez-vous là-bas avec les rapporteurs généraux. J'ai pris un frère, un fils Mbie, pour faire un reportage des choses que j'allais faire là-bas. Quand on arrive, l'observatoire est collé à l'Assemblée nationale comme ça. Dans le même enclos, il y a les bureaux des Fillon, de tout ça. Quand on arrive à la porte, la première personne qu'on croise, c'est Fillon. Les frères me demandent, pasteur, tu es vraiment sûr qu'on va entrer? Je lui dis, on a un rendez-vous, donc on va entrer. Et nous sommes entrés, bien-aimés. Alléluia. Là où on ne t'invitait pas, au jour marqué par Dieu, tu y seras reçu et avec honneur, bien-aimé. Vous imaginez quelqu'un qui passe de la prison au palais royal. Bien-aimé, vous avez cru en quel Dieu? Commencez à croire au Dieu de la Sainte Présence. Il amène des choses glorieuses. Oh, de cette petitesse, Dieu tire une gloire. Parce que pour que les gens disent que c'est une gloire, il faut qu'ils remarquent les petits niveaux de la poussière. Est-ce que vous imaginez la poussière? Du fumier. Est-ce que vous imaginez le fumier? La poussière, c'est encore volatile. Quand on parle de fumier, c'est que la poussière est entrée dans une autre dimension. Où elle est mélangée, je ne sais pas, avec de l'eau, avec une forme d'humidité, ça devient boueuse. Quand Dieu augmente des niveaux, quand il dit de la poussière, il retire. Et du fumier, il dégage quelqu'un. Ça veut dire que quelle que soit ta condition, au temps marqué par Dieu, tu seras repêché. Amen. Tu seras repêché. Le kairos de Dieu va sonner un jour dans ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine, mais il faut que tu y crois, bien-aimé. Toutes les souffrances que tu as connues, ce n'est pas pour rien. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, bien-aimés, ceux qui traversent des moments difficiles, ce sont des personnes connues par le Seigneur. La vie en Dieu n'est pas toujours rose. Dieu n'élève personne
s'il n'a été humilié. C'est le schéma de Dieu. Il l'a démontré en tout point de vue. Amen. On appelle Joseph, on lui dit, le roi t'appelle. Oh, mais j'aime Joseph. Parce qu'il ne pose pas de questions du genre pourquoi il m'appelle, pourquoi il me cherche. Joseph savait qu'un jour, le temps de Dieu allait sonner pour lui. Il le savait. C'est comme ça que même lorsque la femme de Potiphar est venue le séduire, il a dit, je ne trahirai pas Potiphar, mon maître. Et comment pourrais-je pécher comme ça vis-à-vis de l'Éternel? C'est lui qui connaît Dieu, surtout dans les temps où nous sommes ici. C'est lui qui sait qu'il a les promesses de Dieu. Il ne peut pas trahir son Dieu. Parce que rien de ce qu'on peut te proposer aujourd'hui ne saurait être comparé aux choses que Dieu a préparées pour toi. Amen. Il y a d'abondantes richesses dans sa sainte présence. Oh, bien-aimé, ouvre ton esprit. Commence à t'attendre à la visitation de Dieu, car elle viendra, bien-aimé. La Bible dit, ne promène pas des regards inquiets. Arrête de t'inquiéter, même si tu es en prison, bloqué de toutes parts. Continue à croire que le Seigneur va te visiter. Amen. Parce que ce sont des choses qu'il a prévues dans sa préscience pour accomplir dans ta vie. Et il va les accomplir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On appelle Joseph. Il se présente devant Pharaon. Je vous avais dit, nous parlons des principes divins tirés de l'histoire de Joseph. Un des principes que je vous avais donné était lequel? C'est que même lorsque tu as le don, même lorsque tu as la capacité d'accomplir beaucoup de choses, élève toujours le Seigneur qui t'a donné ces dons-là. Devant les chansons et les panetiers, Joseph avait dit, n'est-ce pas à Dieu de donner l'explication? Et devant Pharaon, il est dit aussi. Il dit à Pharaon, c'est Dieu qui donne l'interprétation et c'est lui qui va te donner l'interprétation. Mais dis-moi ton songe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a des personnes parmi nous qui prétendent marcher avec Dieu, qui peuvent parler de Dieu aux gens ordinaires. Mais lorsqu'ils rencontrent des grandes personnes, ils sont incapables d'élever leur Dieu. Quand tu agis comme ça, même les dons en toi ne va pas travailler. Beaucoup de portes se seraient ouvertes dans ta vie si tu confessais ton Dieu, même devant des personnes qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Toi, parle seulement et tu vas voir comment l'onction va s'emparer de ces personnes. Celui qui connaît son Dieu agira selon les mêmes principes qu'il connaît. Que ce soit devant Macron, que ce soit devant Joseph. Alléluia. Amen. Il agira, il parlera selon les mêmes principes. Il n'a pas eu froid aux yeux, il n'a pas eu peur de Pharaon. En disant c'est un Égyptien, il croit à des faux dieux. Si je lui parle de mon Dieu, il ne va pas croire. Non. Justement, Dieu va coincer les gens. Quand le Kairos sera là, Dieu va coincer les gens, afin que les gens entendent parler de lui. Alors à ce jour-là, si tu ne parles pas au nom de ton Dieu, tu perds ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, lorsque tu seras, il faut voir la vie et certaines opportunités comme les pénaltys lors d'un match. Tu sais, c'est lui qui prend le ballon, le place pour tirer les pénaltys. S'il n'est pas déterminé, il peut faire perdre son équipe. Les opportunités avec Dieu sont comme ça. Et quand tu sais élever Dieu comme ça, Dieu ne te laissera jamais tomber. Amen. Joseph a dit à Pharaon, c'est Dieu qui va te donner l'explication. Alors dis-moi ton songe. Pharaon commence à parler. Quel honneur pour ce petit qui sort de prison de parler au grand roi Pharaon. Bien-aimé, quand on entre vraiment dans l'histoire, quand on entre dans l'histoire, quand tu entends parler de Pharaon,
on ne peut même pas les comparer à nos chefs d'État actuels. Ceux-là étaient des puissants parmi les puissants, bien-aimés. Quand on parlait de l'Égypte, vous n'imaginez pas l'étendue que l'Égypte occupait dans l'espace du monde entier. Et lui, il était le roi. Il régnait sur toutes ces terres-là. Mais Joseph n'a pas eu peur de lui parler de son Dieu. Quand le Kairos vient, il y a aussi une force spirituelle qui va naître en nous. Même Jésus a dit à ses disciples, lorsqu'on vous arrêtera et qu'on vous traînera devant les tribunaux, ne craignez pas ce que vous allez dire. Parce qu'en l'instant, le Saint-Esprit viendra parler. Parce que Dieu sait que ça c'est un penalty. C'est une opportunité. C'est le moment pour moi de parler. Alléluia. Amen. Joseph se lève, il dit, dis-moi, quels sont tes songes? Pharaon parle, il dit, voici j'ai vu des vaches grasses. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Qui sont sorties de l'eau et qui étaient là. Après, d'autres vaches maigres, décharnues, totalement laides, sont aussi sorties et ont dévoré les vaches grasses. Même quand qu'elles les aient dévorées, on ne voyait pas que les vaches maigres avaient pris du poids ou avaient changé de présentation. Il dit encore, j'ai vu des épis qui sont montés sur une tige, bien garnis. Des épis, c'est comme le maïs, quand ça pousse là, sur la tige, il y a plusieurs épis de maïs qui est là. Il dit, il y en a des sèches, des vilaines qui sont venues et qui ont englouti. Joseph lui dit, voici l'explication du songe. Quel soulagement pour Pharaon, qui n'avait pas la paix. Alléluia. Lorsque le Kairos arrive, sonne dans ta vie, ta bouche va devenir la bouche de Dieu. Amen. J'ai dit, ta bouche va devenir la bouche de Dieu. Amen. Joseph commence à expliquer, il lui dit, regarde ce qui va se passer. Dieu t'a révélé qu'il y aura 7 années d'abondance, après il y aura 7 années de famine. Pharaon était là, il ne comprenait rien. Joseph commence à lui expliquer les choses. Bien-aimé, quand tu travailles avec Dieu, ne fais jamais les choses à moitié. Va jusqu'au bout des choses parce que la solution ne viendra que de toi. Saisis les opportunités et glorifie le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Joseph lui dit, regarde ce qu'on peut faire. Donne des ordres à tes gens. Pendant les 7 années d'abondance, qu'ils amassent tout ce qu'ils vont récolter. Qu'ils les gardent quelque part pour les mauvais jours. Pharaon écoute Joseph. Il regarde ses magiciens, ses devins. Il dit, où trouverons-nous un homme aussi intelligent que celui-ci? Bien-aimé, quand le kairos de Dieu sonne dans ta vie, tu seras la personne distinguée. Amen. Ce que Joseph explique ici, j'ai lu et relu. Il n'y a rien de magique. Mais Pharaon trouve que c'est la seule personne qui peut organiser ça. C'est Joseph. Est-ce que dans l'économie de Pharaon, il n'y avait pas de provision? Est-ce qu'il n'y avait pas de prévision dans l'économie de l'Égypte? Joseph sort une formule que tout le monde adopte. Même les magiciens ont dit à Pharaon, non, jamais personne n'aura cette intelligence. Alors Pharaon lui dit, voici je te donne le gouvernement de ce pays. C'est toi désormais qui va conduire ce pays. C'est toi que tout le monde va suivre. Bien-aimé, tu n'as jamais connu la visitation de Dieu. Même quand tu crevais en Afrique, tu as eu une brèche pour aller en Europe, tu as senti quelque chose. C'est la visitation de Dieu. Mais ce n'est pas le kairos. Maintenant, je te parle d'une dimension. Attends-toi à cela. Amen. Amen.
que qu'est-ce qui se passe dans la tête de Joseph? J'avais dit à mon père, j'avais dit à mes frères, que le Seigneur m'a révélé que je deviendrai une grande personne. Ces gens ne m'ont pas cru. Ils m'ont détesté. Ils m'ont vendu. J'ai souffert. Parce que la prison n'est jamais agréable, bien-aimé. J'ai dit la prison n'est jamais agréable. C'est comme ça quand je te parle comme ça, même si tu es dans une forme de prison spirituelle, que la main de mon Dieu te sorte de cette prison. Amen. Avant la fin de cette année, amen, que la visitation de Dieu vienne dans ta vie. Amen. Et que les chaînes se brisent. Amen. Que les portes qui te retiennent se brisent. Amen. Que tu sortes de cette pauvreté, amen, qui est en train de t'envahir petit à petit. Amen. Afin que tu vives la main de Dieu. Oh, bien-aimé, la main de Dieu est puissante. Amen. La main de Dieu est terrible, bien-aimé. Du jour au lendemain, si Dieu le veut, tu peux entrer dans une dimension où personne ne te retrouve plus. Amen. Vous l'appelez taximan, vous l'appelez chauffeur de grands cars, mais il est ce qu'il est aujourd'hui. Oh, faites très attention avec la vie. Ces choses, c'est Dieu qui les opère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu qui opère des miracles? Lorsque le temps de Dieu arrive, la puissance du Seigneur fait des choses auxquelles personne ne pouvait s'attendre. Et ce que j'aime avec les kairos de Dieu, c'est que quand elles sonnent, c'est exactement les choses que personne ne veut entendre sur toi que Dieu va accomplir. Si on a dit, toi, tu ne verras jamais l'élévation, c'est ce que Dieu va faire. Il va t'élever. Si quelqu'un a travaillé, il a dit, cette église ne grandira jamais. C'est ce qu'il verra lorsque le Seigneur se lèvera en notre faveur. Tout ce que l'homme a refusé de voir dans ta vie, c'est ce que Dieu fera. Parce que la sagesse de Dieu doit confondre la sagesse des hommes. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu va plus loin que cela. C'est une personne comme toi que le Seigneur a choisi pour de grandes choses. La Bible dit qu'il a choisi des choses viles pour confondre les sages et les intelligents. Bien aimé, parfois il y a des gens qui te regardent et qui se disent que tu l'équies, n'a l'équies, en te regardant seulement. Ce sont des personnes comme ça à qui Dieu a réservé de grandes surprises. En son temps, il agira. Amen. Il y avait des riches comme ça dans mon pays d'origine. Des vieux papas comme ça. Pas très beaux. Moi, tata, moi, m'kousse boy. Mais ce baïm, ce va déployer ma sangaza nango. Hein? Bon, motala yende ngaza ko sakana na basi ya kitoko. À cause de son argent. Ça, c'est des choses que Dieu fait. Des personnes qu'on ne peut pas compter là. On a regardé Jephthé, on lui a dit, va-t'en, tu n'hériteras pas avec nous. Bien aimé, tout le monde n'est pas censé vivre de l'héritage. C'est lui qui a la destinée prophétique. Il va se créer son héritage à lui. Oh, ne souffre pas pour ces choses. Il ne faut pas voir la vie en termes de choses garanties. Il faut marcher dans le vide, bien-aimé. La foi, c'est se jeter dans le vide en croyant que le Seigneur va te récupérer. Il y a des gens qui pleurent jusqu'aujourd'hui. Il a 50 ans, il dit, moi si j'avais un papa qui avait l'argent, mon frère, tu as le temps de faire l'argent. Arrête un peu les blagues là. Si tu avais l'argent, si ton père avait l'argent, tu allais faire quoi? Mobutu avait l'argent, il a laissé quoi à ses enfants? Oh, bien aimé, il y a des enfants Mobutu qui ont profité. Il y en a qui n'ont pas profité. Mais ceux qui n'ont pas profité là, s'ils sont dans la destinée prophétique, même ceux qui ont profité reviendront s'agenouiller. Joseph a été élevé. Et ses frères qui l'avaient haï
ont été amenés à venir en Égypte pour chercher des vivres. Je rappelle un principe que j'avais donné la semaine passée, très important. C'est Jacob qui dit à ses enfants, arrêtez de vous regarder comme ça, nous allons mourir de faim. J'ai appris qu'il y a la nourriture en Égypte. Un père doit toujours être visionnaire. J'ai dit, un papa doit toujours être visionnaire dans la maison. Et malheur à toutes les femmes qui refusent d'être conduites par l'homme. C'est un malheur. À moins que ton homme soit un fou. Si c'est un homme droit, qui a des bons projets, écoute-le. Parce que le Seigneur passera toujours par lui. C'est l'ordre de Dieu, bien-aimé. Il n'y a aucune femme qui n'a jamais conduit aucune famille devant le Seigneur. C'est toujours l'homme. L'homme est le chef de la femme. Quand on le dit comme ça, on n'avilit pas la femme. On ne la baisse pas. Ne croyez pas à la logique de vos sociétés modernes qui veulent vous appauvrir spirituellement. L'ordre de Dieu est bon, bien-aimé. Tout ce que Dieu a établi est bon. C'est pour la bénédiction de l'homme. Si tu y crois, tu verras la gloire de Dieu. Les frères de Joseph sont arrivés sur ordre de leur père qui a dit aller en Égypte. J'ai appris qu'il y a la nourriture là-bas. Bien-aimés, ils seront loin, mais ils apprendront des choses. J'ai dit, ils seront très loin, mais ils apprendront des choses. Personne ne soupçonnera que les choses qu'ils apprennent là cachent celui qu'ils croyaient tué, mort, disparu. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Bien-aimé, pour certaines personnes, je ne sais pas si pour vous, vous avez vraiment la destinée prophétique. Mais ceux qui ont la destinée prophétique peuvent me comprendre cet après-midi. Il y a des personnes pour qui vous n'existez plus. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Il y a des personnes qui nous oublient, qui nous ignorent. Mais c'est ce sont-là, c'est ceux-là qui apprendront qu'il y a la nourriture en Égypte. Et ils diront, allons-y, allons acheter. Alléluia. Lorsqu'ils viendront pour la nourriture, ils rencontreront celui à qui ils ont privé la nourriture. J'ai dit, lorsqu'ils viendront pour acheter des vivres, ils rencontreront celui à qui ils ont. Parce que quand Jacob a envoyé ses enfants, il a mis l'argent dans chacun de leurs sacs. Ça veut dire que Jacob était un homme béni. Son fils Joseph n'avait pas à souffrir tout ce qu'il a souffert. Mais à cause de la méchanceté des hommes. Bien-aimé, tu peux vivre bien. Tu peux vivre bien avec tous les frères que Dieu t'a donnés. Lorsque tu manques un peu de quelque chose, avec toutes les sœurs que Dieu t'a données, tu peux vivre bien. Tu peux avoir un secours. Mais tu sais pourquoi tu n'as pas ça? C'est parce que le Seigneur te réserve une certaine gloire. Pendant qu'eux mangeaient dans la maison de leur père, ces jeunes hommes devaient se débrouiller en prison pour manger. Pendant qu'eux recevaient les conseils de leur père, lui, il était privé de tout ça. Alléluia. Amen. Les familles avec plusieurs mamans peuvent connaître ces choses. Une femme peut détourner le cœur d'un homme pour que cet homme-là ne voit plus ses autres enfants. Qu'il ne voit que ses enfants à elle. Elle travaille comme ça, mais elle ne sait pas que Jephthé n'a pas besoin d'héritage. Jephthé, c'est celui qui s'élève par la puissance de Dieu et qui se crée son héritage. Bien-aimé, si on te refuse une maison, 2 maisons que ton père a laissées, Dieu t'a prédestiné à acheter 10, 40, 50. C'est comme ça que Dieu travaille. Si on te dit que tu n'as pas droit à ça, sache que le Seigneur t'a réservé plus grand que ça. Amen. Ne te laisse pas intimider par la vie, bien-aimé. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est capable de lever de la poussière. Il retire le pauvre.
Du fumier, il dégage l'indigent. Et il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Est-ce que tu imagines ça? Alors ils sont arrivés en Égypte. J'aime les kairos. Quand les kairos arrivent, bien-aimés, quand le temps de Dieu arrive, les gens vont confesser devant toi. Amen. Les frères sont arrivés et demandez-moi devant qui ils tombent. Ils tombent devant qui? Bien-aimé, c'est lui qui a juré. Hein? Tu connais les gens qui jurent, non? Les Congolais sont forts dans les décisions et mauvaises. Quand quelqu'un parle comme ça, le Seigneur rit. Le Seigneur dit, il n'a pas besoin, il est dans ma main. Amen. Au contraire, c'est toi qui ne vivras plus que par son aide. Bien-aimé, tu sais, quelqu'un qui a juré de ne plus jamais te donner, mais que Dieu va condamner à vivre tous les jours avec ton soutien. Je comprends pourquoi le Seigneur dit, donnez à vos ennemis, aimez-les. Et il ajoute, il y a des gens, chaque jour, quand ils mangent, au lieu que la nourriture produise la santé, la nourriture est en train de dévorer leur intérieur à cause des mauvaises paroles qu'ils ont sorties un jour. Bien-aimé, si tu as des problèmes comme ça dans ta vie, répands-toi. Commence à chercher le Seigneur. Renonce à ces mauvaises décisions. À ces gens que tu as pris en haine, que tu as détesté dans ton cœur. Parce que si tu détestes quelqu'un, Dieu va te soumettre à son pouvoir. Amen. Ce sont des principes de Dieu. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Ils sont arrivés, ils tombent devant Joseph. Ce que j'aime avec les kairos, c'est que toi tu vas reconnaître les gens, mais les gens ne vont plus te reconnaître. Amen. Joseph était devant eux, il pensait voir un Égyptien. Quand je prêche, parce que là j'enseigne, donc je suis calme. Quand j'enseigne, j'explique ça comme le déguisement de Dieu. Dieu va te déguiser pour que le jour où tu les retrouves, ils ne te reconnaissent plus. Amen. Les Égyptiens étaient forts en maquillage, en make-up. Fort. On a tiré les yeux de Joseph ici. Par là. Il était comme un petit pharaon. Alors ses frères sont arrivés. Ils l'ont vraiment regardé comme ça. Ils ont dit, ça c'est les petits frères de Pharaon. Agenouillons-nous, sinon nous n'aurons rien. Ils étaient tous là. Bien aimé, j'ai essayé de compter combien de fois les frères de Joseph se sont agenouillés devant leurs frères. Quand le kairos vient, tu n'agiras plus selon les sentiments. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va prendre le contrôle de ton cœur. C'est lui qui disait à Joseph, ne leur révèle pas que tu es leur frère. C'était l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu doit accomplir sa vision. Dieu doit accomplir ses promesses. Il devait s'agenouiller. Si Dieu a dit, toi ne fais pas les saints. Pour dire que tu es ngande Joseph. D'ailleurs, Dieu ne te laissera pas cette force-là. Il a pris l'esprit de Joseph. Il l'a amené dans une autre dimension. Joseph les regarde, il dit, que cherchez-vous ici? Seigneur, mon Seigneur, nous sommes venus acheter. Nous sommes tes serviteurs. Joseph dit, non, vous êtes des espions. Vous êtes venus voir comment voler ici. Ils se sont encore agenouillés.
Non, nous ne sommes pas des voleurs. Nous sommes les fils d'un seul père. Papa, Moutouatouna bangote. Bango moko bakomo beta lisolo ndeko na bango akufa. Nous sommes 12, mais il y en a un qui est mort, qui a disparu. Comme s'il ne connaissait pas dans quelles circonstances cet homme avait disparu. Bien aimé, les ennemis sont terribles. Les fils du diable sont terribles. Vous vous souvenez qu'ils sont venus dire à Isaac, tu te souviens qu'on t'a jamais fait du mal? Nous, on t'a jamais touché. Tu étais dans notre pays, on t'avait bien accueilli. C'est comme la France ici, quand il fait souffrir quelqu'un pour le régulariser. Les jours où il le régularise, il est déjà défiguré. On veut lui faire croire que maintenant on lui donne la vie. Bien aimé, ce ne sont pas les papiers qui donnent la vie. La vie, c'est Dieu qui la donne. Alléluia. Alors ne fléchis pas devant la France. Fléchis devant le Dieu qui a fait qu'on se souvienne de toi. Aujourd'hui, les gens ont souffert, passé des moments difficiles. Mais lorsqu'ils ont reçu les secours, ils pensent que c'est la France. Joseph n'a jamais dit que c'est Pharaon qui m'a élevé. Il a dit c'est le Dieu de mon père qui m'a élevé. Et cela se voit dans les comportements de tous les jours. Quand je sais que c'est Dieu qui m'a donné ces papiers. Alléluia. Au lieu que les papiers me fassent marcher, c'est moi qui ferai marcher les papiers. Parce que là, je les ramène dans la sainte présence de Dieu. Il y a des personnes, tu l'entends en Suisse, en Allemagne, tu sens vraiment que papier n'est pas tes obendaï. Pourtant, moi, zanga prière à mercredi. Ta réaction fait voir si tu reconnais Dieu comme ta source ou si c'est le monde. Mais si c'est le monde, sache que le monde passe. Le monde va tarir. Yangozomona mutu, na salaire, na kaf, na mbonga mubali, na mbonga mwasi, ezoko kakarate. « 15 ans depuis que tu travailles. Si tu n'as pas d'épargne, hein, commence à chercher Dieu. Dis-toi que, comme je n'ai rien reçu sur la terre, que je sois au moins sûr d'avoir des richesses dans les cieux. » Mais les gens ne comprennent toujours pas. Les gens sont toujours aveuglés. Et il faut les entendre avec leurs calculs. Il n'y a rien qui énerve Dieu comme les calculs des hommes. Que je ne donne pas comme ça, que je donne comme ça, ça sera comme ça. Dieu rit beaucoup au ciel. Les gens étaient là. Non, mon Seigneur, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes les fils d'un seul Père. Mais il y en a un parmi nous qui a disparu. Notre frère, que nous aimions beaucoup, a disparu. Joseph était là. Dans son cœur, il se disait, mais c'est moi. Il leur dit, bon, comme vous avez dit que vous avez laissé votre petit frère là-bas, allez les prendre. S'il ne revient pas, si vous ne revenez pas ici avec votre petit frère, votre frère qui reste ici, je vais le tuer. Les gens étaient là comme ça. Bien aimé, tout ce que tu vis là, hein? L'Europe est en train de vous limiter. Hein? Si vraiment tu as l'impression en Europe que tu ne peux pas atteindre le niveau que tu conçois dans ton cœur, va les chercher là où tu es capable de les trouver. Parce qu'il y a des hommes qui ne verront plus jamais le respect des femmes, simplement parce qu'ils se retrouvent en Europe. S'ils étaient ailleurs, ils allaient encore vivre le bonheur d'une femme qui se soumet.
Il y avait des femmes qui étaient comme ça à la maison, ne sachant rien, regardant le journal télévisé, elle apprend qu'on nomme son mari ministre. C'est arrivé maintes fois, même dans ma famille. Un jour, on était surpris. On a notre tante, la sœur de mon père, qui vivait à Kisangani par là, tout ça. À un moment, ils sont arrivés à Kim. Après 2 mois, on apprend que son mari est devenu ministre de la Santé. Ils habitaient chez nous à Bandal. On leur avait donné une chambre seulement. Les messieurs là et sa femme, ma tante. Bien aimé, le jour où il est devenu ministre de la Santé, les militaires rentrent dans la parcelle. Tu veux sortir comme ça? Dis, ok, dis, chez nous. Je vous dis devant le Seigneur, je suis du haut de la chair. Notre tonton est devenu ministre de la Santé en RDC. Tu vas voir le sourire de ta femme. Hein? Mon fils, le jour où tu seras PDG. Les Kairos, dis à ton voisin les Kairos. Quand le temps de Dieu sonne, la femme impolie devient polie. C'est pourquoi quelquefois, bien aimé, ne sois pas pressé de chasser la femme à cause de ses impolitesses. Cherche Dieu. Ce n'est pas une mauvaise femme, c'est une femme seulement qui ne comprend pas le temps de Dieu dans ta vie. Mais maintenant tu ne peux pas le savoir. Parce que quand elle prépare pour aller au travail. Parce que si elle ne travaille pas, au sol lequel a l'air. Mais le jour où tu seras capable de remplir ta maison de provisions. Quand je parle de provisions, je ne parle pas de sacs de semoule. Je parle de provisions. Ça veut dire que tu regardes ta belle-mère et tu sais comment l'orienter dans la vie. C'est ça la provision. Quand tu arriveras ce jour-là, tu n'as jamais connu ta femme comme polie. Hein? Papa, on a 4 heures. Papa n'a pas le pamplemousse. Maman, 4 heures. Oh mon Dieu, viens et délivre ton peuple. Amen. Bien-aimé, Dieu nous aime. Amen. Il a prévu un temps pour l'élévation. Ne vous abusez pas, ne vous faites pas du mal. Ne regardez pas les temps difficiles comme les temps de division. Moi, je prêche l'unité. L'unité des familles. L'unité des cœurs. Parce que je sais que si nous sommes vraiment enfants de Dieu, Dieu finira par nous visiter. Regardons-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Les frères de Joseph devaient se regarder pour voir leurs fautes. La Bible dit, celui qui avoue ses fautes et les délaisse, obtient miséricorde. Ils se sont agenouillés plusieurs fois devant Joseph. Il les renvoie, il leur dit, revenez encore. Quand ils sont revenus, Joseph leur a dit, c'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Bien aimé, quand tu lis la parole, hein, il faut contextualiser dans ton esprit et il faut interpréter la situation en te disant si c'était moi. Toi, tu veux être Joseph ou les frères de Joseph? Tu veux être Joseph? Mais est-ce que dans ton comportement de tous les jours, tu te comportes comme Joseph ou tu te comportes comme les frères de Joseph? C'est ça la question à se poser lorsque tu es dans le Seigneur, bien-aimé. Parce que même dans le Seigneur, il y a toujours des gens qui sont méchants. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Il leur dit, c'est moi votre frère que vous avez vendu. Il a vu que les troubles étaient entrés dans leur cœur. Il a dit, non, 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 non. Ne vous agitez pas. C'est Dieu qui m'a envoyé ici.
afin de vous dévancer. Parce que le Seigneur savait qu'il y aura 7 ans de famine. Maintenant, on a déjà fait 2 ans et il reste 5 ans. Donc, si je ne vous prends pas à ma charge, vous allez mourir. Parce que certainement, Jacob n'avait pas l'argent pour acheter des provisions pendant 5 ans encore. Mais bien aimé, est-ce que tu peux voir que toute la souffrance que Jacob a connue, c'était seulement pour sauver son peuple pendant, sa famille, pardon, pendant 7 ans? Non. Non, bien aimé. Parfois, nous souffrons avec le Seigneur. Je l'ai déjà prêché ici. Parce que le Seigneur veut changer des cycles dans nos familles. Il veut changer des cycles, bien aimé. Il y a des personnes qui ont connu des difficultés avec Dieu. Lorsque le kairos de Dieu sonnera dans leur vie, plus jamais personne ne connaîtra des moments comme ça dans la famille. Dieu est en train d'établir un pouvoir, une autorité dans la famille. Et ça commence par toi. Amen. Tes enfants ne connaîtront pas les jours que toi tu as connus. Mais toi tu devais souffrir pour que ces enfants aujourd'hui soient bien. Il y a des parents qui ont traversé l'océan. Aujourd'hui, Emmanuel mange. Elle ne sait pas ce que tu as enduré. C'est comme ça la vie de Dieu. Même ici sur place, parfois tu as enduré beaucoup d'années de peine pour qu'aujourd'hui tes enfants soient à l'aise. Tout ce que Dieu fait est bon. Dis à ton voisin, tout ce que Dieu fait est bon. Il leur dit, ne vous battez pas, ne vous battez pas. C'est moi votre frère. Et ne vous troublez pas. C'est Dieu qui a opéré ces choses. Bien aimé, le plus grand principe que nous devons retenir, alors que je termine cet enseignement, c'est que tout ce que Dieu fait est bon. J'ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. Ne regarde pas ton passé. Il y a des gens qui sont méchants aujourd'hui à cause de leur passé. Non, il faut comprendre pourquoi tu es passé par des moments comme ça. Ne change pas de caractère. Ne change pas ta vision de la vie à cause des souffrances que tu as connues. Comprends seulement que le Seigneur m'a préparé pour que je sois un homme fort, capable de conseiller les autres. Par les conseils, bien-aimés, tu vas sauver des âmes. Et en sauvant des âmes, le Seigneur va se glorifier. Amen. Ne tire pas vengeance de toutes ces choses. Bien-aimés, ne tire pas vengeance de toutes ces choses. Moi, toutes les personnes qui m'ont insulté dans les ministères, même s'ils reviennent dans mon ministère, même s'ils reviennent à l'église, vous ne me verrez jamais changer de visage contre ces personnes. Parce que je sais pourquoi on m'insulte. Je sais pourquoi on me calomnie. Je sais pourquoi on ne peut pas croire en moi. Bien aimé, comment tu peux croire à quelqu'un comme moi? Quelqu'un comme moi, comment tu peux croire en moi? Quelqu'un qui rit quand tout va mal. Qui prend les derniers billets qui est à la maison, qui donne à Dieu. Ne sachant pas comment on va faire demain. Comment tu peux supporter quelqu'un comme moi? Et si les hommes ne peuvent te supporter physiquement, c'est parce qu'ils ne peuvent te supporter spirituellement. Parce que les choses que tu dégages en esprit, l'homme ne peut pas comprendre ça. Je vous ai toujours dit, quand quelqu'un a travaillé toute sa vie pour te voir pleurer, et que cette personne te voit rire, Aola Bagindoki. Joseph est sorti vainqueur de toutes ces choses. Il a glorifié le Seigneur. Il n'a pas mis ses frères en prison. Poyo koma lelo kokana batu mukona kozongela bango na kisangani wana. Papa, problème eza ya kisangani te, problème eza ya Nzambe. Dala lelo awa makambo Nzambe alingi osala. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux m'arrêter en me disant que quelqu'un a compris plusieurs principes qu'il peut appliquer dans sa vie? Joseph a été élevé
sa famille a été sauvée de la famine et Dieu a travaillé au travers de Joseph pour que le peuple d'Israël continue à être un grand peuple. Tout ce que tu as enduré dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alors c'est pourquoi la Bible nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Laissez faire la colère. Dieu sait mieux s'occuper de tes ennemis que toi-même. Ne combat personne, bien-aimé. Ne te rabaisse pas à ce niveau-là. Aime-le. Au contraire, tu verras comment est-ce que le Seigneur va les faire fléchir. Baissons nos têtes dans la prière.